On y est, Facebook Live du mardi 6 octobre, il est 18h30, j'espère que vous allez bien. Alors, en attendant qu'on se puisse se connecter tous ensemble, eh bien, je vais patienter quelques instants, que vous puissiez venir me rejoindre parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment sortir d'un job toxique. Si tel est votre cas, restez avec moi, vous aurez des réponses. Si c'est le cas d'une de vos amies, d'un de vos amis, d'un de vos proches, de votre conjoint, etc., eh bien, restez avec moi aussi parce que les informations que je vais vous donner vous seront certainement utiles, utiles pour vous et utiles à partager. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais faire comme toutes les semaines, tâcher de partager ça sur ma page. Et puis, si vous me rejoignez, eh bien, dites-moi bonjour dans les commentaires, que je puisse à mon tour vous saluer aussi. Ah, voilà, je vois que ça fonctionne. Hop, ok. Super. Voilà, ça a fonctionné ici pour moi sur ce truc. Donc, je vais mettre ça sur avion. Ok, on y va. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints, qui m'ont rejoint. Dites-moi bonjour dans les commentaires, que je puisse vous saluer. Et si vous rejoignez ce live, que vous ne me connaissez pas encore, eh bien, moi, je serais ravie, bien sûr, de faire votre connaissance aussi. Bonjour Roland, je suis Manuel van der Straten et j'aide en fait des gens à améliorer leur productivité de façon exponentielle en leur apprenant quelques changements d'habitude clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne aux dirigeants de leur vie, si vous avez l'habitude, vous, de passer à l'action, etc., si vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas vous êtes quelqu'un de volontaire, alors vous êtes concerné. Donc, je vous donne alors à vous les moyens de dépasser vos objectifs de vie en réalisant pleinement votre équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée aussi. Mais il faut savoir que je ne travaille qu'avec des personnes qui ont des objectifs personnels et professionnels qui sont ambitieux et qui veulent se libérer de leurs devoirs, de il faut, de leurs attentes, en laissant derrière la victimisation, l'indécision, l'accablement pour créer évidemment un chemin de réussite qui est éprouvé. Voilà ce que je fais pour mes clients et voilà ce que je peux faire pour vous si vous êtes concerné par tout cela. Alors je vois que Véronique nous a rejoint. Bonjour Véronique. Et je vois que Kiko, mon cousin, nous a rejoint aussi. Salut, salut. Anna qui est là aussi de Miami. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir que vous soyez présents, vraiment. Et je vous embrasse vraiment de tout cœur. Et je suis contente que vous soyez là aujourd'hui parce que le sujet sortir d'un job toxique va sans doute pouvoir vous intéresser parce que c'est votre cas ou bien comme je le disais au tout début du live, là, le temps que vous puissiez vous connecter, peut-être que vous avez un de vos enfants, frères et sœurs, une amie proche, un ami proche, votre conjoint qui est concerné par le sujet et donc vous allez pouvoir lui donner des informations à ce sujet-là. Alors déjà, c'est quoi en fait un job toxique? Eh bien, c'est un job dans lequel vous manquez d'épanouissement. C'est un job dans lequel graduellement vous vous sentez stressé, ou bien c'est un job que vous détestez, ou encore c'est un job qui vous rend malade. Et vous rendre malade, c'est quoi? C'est être malade physiquement, avoir des hauts le cœur, se sentir bloqué, tomber en burn-out, pouvoir même contracter un cancer ou une autre maladie vraiment grave. Ça, c'est ce qu'on appelle un job toxique. Et quels sont les signes en fait qui peuvent vous alerter par rapport à ça? Eh bien, je vais vous poser quelques questions et je vais vous proposer de prendre note parce que vous allez pouvoir y répondre déjà vous-même pour voir si il y a un peu de ça ou pas pour vous et puis de pouvoir le partager aussi. Puis je vous donnerai un lien, bien sûr, à la fin du live sur lequel vous pourrez revenir aussi pour pouvoir avoir des informations et pouvoir avancer là-dessus. Alors, est-ce que vous aimez l'environnement ou le lieu dans lequel vous travaillez? Déjà, est-ce que vous travaillez dans un beau building? Est-ce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, est-ce qu'elle vous plaît?
Est-ce qu'elle est dans un bel environnement? Est-ce que c'est un environnement qui est agréable, qui est facile d'accès aussi? Déjà ça. Ensuite, la question suivante, c'est aimez-vous la fonction que vous occupez? Est-ce que cette fonction est alignée par rapport à vos objectifs personnels, vos objectifs professionnels, vos ambitions, vos capacités intellectuelles aussi? Donc, est-ce que vous aimez la fonction que vous occupez? Est-ce que vous avez l'impression que cette fonction est à la hauteur de qui vous êtes? Ou bien est-ce que, vous êtes à la hauteur de cette fonction? Un autre signe qui pourrait vous alerter, c'est est-ce que vous appréciez vos collègues directs ou ceux, d'autres départements? Un autre signe encore, votre boss est-il sympathique, compréhensif, compétent? Est-ce qu'il vous propose des objectifs, qui vous font évoluer? Ou tout simplement vous avez l'impression que vous faites ce qu'il faut parce que c'est évidemment au service de l'entreprise, mais surtout parce qu'il y a une politique d'entreprise qui n'est pas claire et ce n'est pas aligné à sans doute la vision, la mission de la boîte et les fonctions, ben, volent un peu à volo aussi. Alors une autre question que vous pouvez vous poser aussi, c'est est-ce que votre boss est un peu castrateur? Le contact ne passe peut-être pas vraiment entre vous? Ou bien est-ce que vous vous sentez respecté par votre hiérarchie? Votre fonction a-t-elle un sens vital aussi, pour le monde, pour la planète, hein? Parce qu'aujourd'hui, on se pose énormément de questions par rapport au sens que l'on veut donner, à ce que l'on fait dans la vie. Et puis, est-ce que vous vous voilez la face? Alors, une autre question toute simple aussi, est-ce que vous êtes super joyeux au saut du lit, rien qu'à l'idée d'aller travailler? Ça, c'est une bonne question. Et puis, si vous vous faisiez licencier, est-ce que vous en souffririez dans votre chair? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous vous êtes déjà sérieusement penché sur la question? Est-ce que, voilà, est-ce que, vous vous êtes, déjà, interrogé par rapport à tout ça? Et puis, ça, c'est si vous êtes salarié. Mais si vous êtes à votre compte, finalement, est-ce que, vous aimez le service ou le produit que vous vendez ou que vous proposez? Est-ce que vous aimez votre clientèle? Est-ce que le courant passe avec eux? Est-ce que le message passe aussi? Est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que vous vous sentez rémunéré aussi à votre juste valeur? Est-ce que vos clients reconnaissent en fait, la plus-value que vous leur apportez, le changement que vous apportez dans leur vie, et cetera, et cetera? Ce sont des questions qui sont intéressantes à se poser, pas que pour savoir si le job que vous occupez ou la fonction que vous occupez est toxique, mais aussi pour savoir si il y a certains réajustements, à apporter. Et puis maintenant, hem, il y a autre chose. Il faut savoir que évidemment ces questions, on peut tous se les poser. Les réponses sont différentes pour tout le monde. Il n'y a pas que des oui, il n'y a pas que des non. Donc, il va falloir doser aussi par rapport à tout ça. Et si vous ne vous sentez pas 100% épanoui dans votre travail, c'est qu'en fait, comme disent les anglophones, you don't have a purpose. Donc, il vous manque ce but ultime. Et ce but ultime, c'est quoi? Alors, si je vais prendre par exemple l'exemple de Anne que je connais, qui est ici avec nous. Anne est pédicure médicale, elle fait des miracles pour les pieds des gens. Je vous assure que c'est extraordinaire. Et je dirais que sa mission à elle, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse marcher de manière confortable dans ses chaussures, puisse vraiment courir, vaquer, s'envoler, comme, comme on le souhaiterait si on se retrouvait de nouveau dans les chaussures d'un enfant. C'est de pouvoir vraiment marcher avec facilité, sans même, sans même penser à nos pieds comme ce que nous faisons tous les jours. Et donc ça, c'est avoir un but ultime. Ça, c'est par exemple le but ultime de Anne. Et 100% des gens, évidemment, veulent être heureux. C'est bien connu, hein, c'est le but que nous poursuivons tous. Et on pourrait se poser la question, comme cette question se pose et on vous propose de vous interroger dans des tas de vidéos aussi sur le bonheur. Alors moi, je ne vais pas aller 100% là-dessus, bien sûr, puisque le sujet aussi de ce live aujourd'hui, c'est
Est-ce que vous êtes dans une fonction toxique ou comment sortir d'un job toxique? Alors évidemment, c'est quoi être heureux? On pourrait se dire, ah, c'est avoir sa maison ou avoir une grosse maison, une grosse voiture, des belles vacances, partir 4 fois par an, etc. Une maison de campagne si vous aimez ça, être en bonne santé bien sûr, hein, avoir des enfants bien dans leur peau si vous avez des enfants, pouvoir leur offrir de belles études aussi, leur payer un cote, disposer d'un compte bancaire qui est bien garni, avoir des copains pour faire la fête, rire, s'amuser, aimer, etc. Et oui, c'est bien, c'est chouette, c'est formidable, ça enlève certains emmerdes dans la tête, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas que ça aussi. C'est être heureux, c'est aussi se sentir accompli, c'est sentir sa place, c'est se sentir à sa place, c'est être dans le flow. Ce flow qui est à la fois personnel et qui est à la fois professionnel. Et c'est surtout pouvoir se coucher le sourire aux lèvres et se lever en se réjouissant de la journée nouvelle, quelle que soit la météo extérieure. Mais c'est de se dire, chouette, aujourd'hui, j'accueille une nouvelle journée, je sais qui je vais servir aujourd'hui, je sais que je vais rendre des gens heureux, je vais les aider à pouvoir s'élever, à avancer, à leur rendre des services, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels, et de pouvoir avancer là-dedans. Alors maintenant, il y a une autre question que je voudrais vous poser et je voudrais savoir, que ça soit pour vous, que ça soit pour une amie, que ça soit pour un proche, que ça soit pour vos enfants, que ça soit pour votre conjoint aussi, pourquoi vous ou eux n'osent pas sortir de ce job toxique? Est-ce que c'est à cause de l'inconfort? Est-ce que c'est à cause du confort dans lequel on s'est habitué de l'inconfort, d'accord? Et qu'est-ce qui est finalement le plus inconfortable? Et puis, bien sûr, il y a des tas de plaintes, il y a des tas d'excuses qu'on va se donner, hein, bien sûr. On peut se dire que finalement ça va parce qu'il y a pire dans la vie. Alors, moi je suis bien placée pour vous le dire parce que je l'ai souvent dit par le passé aussi, hein, je suis passée par là. On peut se dire aussi que finalement, bon ben, il n'y a pas autre chose ou que ça peut encore aller, bien sûr, ok. Et puis, finalement, pour changer, il faut que ça soit suffisamment inconfortable, que ça devienne insupportable, qu'on se dise qu'on peut plus voir ses collègues, qu'on peut plus voir son boss, que l'on déteste absolument ce qu'on fait, que la paye ne suffit plus non plus, et que vous savez que à ce moment-là, vous risquez de vous retrouver dans une situation qui peut être terrible au niveau de la santé. Vous pourriez très bien contracter une maladie grave, vous pourriez tomber en burn-out, vous pourriez vous faire virer, vous pourriez avoir un choc, vous pourriez avoir un très grave accident de voiture parce que finalement, la vie va vous dire: «Hé cocotte ou coco, t'es plus là où tu dois être». Alors maintenant, le corps a donné tellement de signes et finalement, on est souvent très sourd par rapport à tout cela. On va se trouver des excuses, on va se prendre des cachets, on va aller chez le médecin, on va se demander un certif, on va se dire qu'on va partir en vacances, etc., etc. Et finalement, ou bien on va prendre du poids aussi. Et finalement, on va passer à côté de ce qui est essentiel, c'est-à-dire de prendre soin de soi, de s'écouter, parce qu'à l'intérieur, on a une force absolument incroyable pour pouvoir changer les choses. Mais pas changer les choses du jour au lendemain, pas se dire je donne ma démission et puis je verrai. Ça, je dis toujours à mes clients que c'est hors de question parce qu'il faut préparer le terrain. Il faut vraiment se rendre compte des choses. Et je vais vous donner un exemple d'une dame qui est une de mes clientes que je vais nommer Nadia. Ce n'est pas son vrai prénom parce que je voudrais évidemment conserver son intimité. Et un jour, elle vient me voir timidement parce qu'elle se rend compte qu'elle vivote dans sa vie. Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas à sa place. Elle se demande vraiment ce qu'elle fout là. Elle se demande ce qu'elle fout là, tout simplement. Ok. À quoi ça sert d'être en vie? Pourtant, elle a un mari super. Elle a un job qu'elle déteste. Elle a des collègues qui sont bof. Elle a besoin de gagner sa vie, comme tout le monde, parce que elle doit rembourser l'emprunt de son appartement. Et, euh, et en fait, elle rase les murs. Elle perd confiance en elle.
Et comme vous, ou comme vos amis, ou comme vos proches, comme votre conjoint, ou quoi, elle a peur du changement, elle a peur de quitter son salaire pour l'inconnu. Et elle sait que son bonheur n'est pas dans cette grosse boîte, elle travaillait pour une banque, et, mais elle a surtout peur de ne pas trouver un autre job, de se retrouver à la rue, de se retrouver sans argent aussi, de se retrouver sur le carreau. Et un jour, elle se confie à sa mère qui lui dit écoute, ma chérie, tu as un bon job, tu as des bons avantages, tu sais ce que tu as, tu sais pas ce que tu auras. Ça, évidemment, ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa mère, en fait, lui transmet la peur. C'est ce qu'on appelle un transfert, d'accord? Mais au départ, Nadia, elle n'ose pas me dire qu'elle en peut plus. Elle ne dort plus. Elle a des sueurs. Elle a des sueurs nocturnes. Elle fait des cauchemars. Elle snooze son réveil le matin, donc elle n'arrive pas à sortir de son lit. Elle a la nuque et les épaules raides, hein. Elle n'ose même plus conduire sa voiture parce qu'elle a peur d'avoir un accident. Elle commence à stresser, à crever, même au volant, elle perd confiance en elle. Elle perd en concentration aussi au bureau, elle fait des erreurs alors qu'en fait elle est excellente dans son travail. Elle n'a plus du tout envie, elle a plus envie d'aller bosser et elle se sent plus du tout utile en fait. Et à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle n'a pas de vrai but dans sa vie, qu'elle n'a pas pris de temps pour elle pour creuser vraiment la question. Parce que quand elle a eu fini ses études, ben, elle s'est trouvée un boulot, et puis elle s'est trouvée un autre boulot, et puis elle a changé, et puis elle a monté dans la hiérarchie, etc. Et puis oui, elle gagne bien sa vie, mais honnêtement, elle va avec des pieds de plomb au bureau tous les jours parce qu'elle déteste son job. Et en plus, le système bancaire, ça l'intéresse pas, ça la nourrit pas. Oui, elle a besoin d'argent, comme tout le monde, comme vous, comme moi, pour pouvoir justement avancer, faire des projets, pouvoir financer ses projets, etc. Mais travailler pour ça, elle n'a pas envie, c'est plus pour elle. Et elle se rend compte qu'elle est vraiment extrêmement freinée. Et évidemment, elle a eu beaucoup de courage parce que pour ça, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a agi, elle a demandé de l'aide, elle a été volontaire et elle a surtout demandé de l'aide pour pouvoir découvrir son grand talent. Comment l'utiliser et comment le mettre au service de la communauté. Alors évidemment, elle a appliqué avec méthode, ok. Elle a suivi en fait une méthodologie, elle a tout testé, elle a pris ça comme un jeu, elle a gagné des parties, elle en a perdu d'autres aussi, elle a relevé les bras, elle s'est relevée, elle s'est relevé les manches et elle a avancé. Elle s'est dit par moment, elle s'est dit j'ai pas envie, mais surtout elle s'est rappelé que justement, elle a ce projet, elle a ce but ultime et que si elle reste dans son fauteuil, si elle reste à dormir, si elle reste à se plaindre, jamais ça marchera. Ok. Elle risque de devoir retourner dans ce job toxique qu'elle déteste. Et donc, au fur et à mesure, elle s'est fait confiance et elle a mis des choses en place. Et évidemment, aujourd'hui, Nadia, elle fait ce qu'elle aime, elle dépense son énergie pour une bonne cause et elle est littéralement montée sur ressort. Je peux vous assurer que c'est juste dingue quand on la voit, c'est un soleil, on se dit qu'on a envie de la voir comme amie. Elle a réussi parce qu'elle avait décidé qu'elle voulait opérer un changement dans sa vie, elle a réussi à sortir de ce job toxique. Alors maintenant, je voudrais un petit peu vous poser la question, est-ce que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes aussi dans un job toxique ou bien est-ce que vous pouvez encore vous satisfaire de là où vous êtes? Et alors vous pouvez mettre vos réponses dans les commentaires ou bien vous pouvez m'envoyer vos réponses par message privé si c'est ce que vous souhaitez. Et si vous regardez évidemment cette vidéo en replay, eh bien, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là et à avoir un échange avec moi pour qu'on puisse avancer parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de monde dont vous faites partie ou vos proches font partie qui se retrouvent dans cette situation-là où on se dit qu'avec la politique extérieure, c'est compliqué, alors que le ressort de la force vous en avez en vous, mais parfois on a besoin d'être guidé et de recevoir, je dirais, le mode d'emploi et puis la carte routière pour pouvoir prendre le bon chemin. Mais je voudrais vous poser une question qui est vraiment, vraiment super importante. Si maintenant votre vie
et celle de ceux que vous aimez est en danger, qu'est-ce que vous faites? Je voudrais vraiment vous poser cette question-là et je voudrais que vous réfléchissiez à ça. Et je vous promets à ce moment-là que vous seriez capable de déplacer des montagnes, de sortir de votre terrier et personne, parce que vous auriez tellement de volonté à avancer et à réussir, je peux vous assurer que personne ne se mettra sur votre chemin et personne ne va vous barrer la route. Et si jamais ça arrive, vous aurez suffisamment de force et de courage pour leur dire de dégager. Et ne vous inquiétez pas, ils se mettront sur le bord. Alors, évidemment, comme moi je vous le disais au début, j'aide vraiment des personnes à améliorer leur productivité de façon exponentielle en leur apprenant quelques changements d'habitudes clés. Et je vous donne à vous, si vous êtes dirigeant de votre vie, les moyens de dépasser vos objectifs de vie en réalisant pleinement votre équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Mais si vous êtes une personne ambitieuse, si vous avez des objectifs personnels et professionnels ambitieux uniquement, alors à ce moment-là, je peux faire quelque chose pour vous parce que la balle sera facilement de votre camp et vous verrez que vous aurez finalement un tamis de raquette qui va bien rebondir aussi et que grâce à cela, vous allez pouvoir vous libérer de vos il faut, vos je dois, vos obligations, toutes les croyances qui font que finalement vous êtes enchaîné là où vous êtes et vous allez pouvoir aussi sortir de ces attentes qui finalement ne vous nourrissent pas, de cette victimisation aussi, parce qu'il n'y a rien à faire. On reste dans cette victimisation tant qu'on ne bouge pas, ok. Et puis, vous allez pouvoir laisser derrière vous l'indécision, l'accablement pour vous créer un chemin de réussite qui est éprouvé par d'autres personnes avant vous. Alors, si vous avez envie que l'on en discute ensemble, si vous voulez que l'on parle de tout ça ensemble, eh bien, je vous propose de m'envoyer un message privé, de m'expliquer votre situation ou tout simplement qu'on prenne un rendez-vous téléphonique. C'est offert, c'est gratuit, ça vous permettra d'éclaircir votre situation et déjà d'avancer, de voir la direction que vous pouvez prendre. Ça ne fonctionne que pour les gens qui sont volontaires. Pour les gens qui sont mous, malheureusement, il y a d'autres recettes pour vous, celle de rester dans votre fauteuil. Et à ce moment-là, eh bien, vous aurez le confort sous les fesses, mais pas la vie qui va vous ouvrir les bras. Donc vous qui êtes ambitieux, avancez. Si vous le souhaitez, appelez-moi. Et ou sinon, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, 18h30. Bye bye.